Hey, bienvenue sur Naturally Elu. C'est mon premier tuto maquillage et je suis vraiment trop contente de l'avoir faite. C'est mon everyday makeup look, donc c'est mon maquillage de tous les jours que je vous montre dans cette vidéo. Non pas que je me maquille tous les jours, mais quand je sors pour, voilà, que je veux pas être au max, mais je veux être présentable, on sait jamais qui on rencontre quand on sort, hein. On sait jamais. C'est assez rapide, hein. Il me prend franchement entre 15 et 20 minutes. Et quand je vous dis 20 minutes, c'est quand je lutte avec mes sourcils. Quand tout se passe bien, ça me prend 10 minutes quoi. Mais c'est vraiment très rapide. C'est pas chargé du tout parce que j'utilise pas de fond de teint. Dernièrement, ma peau ne supporte pas trop le fond de teint. Donc voilà. Pas de fond de teint pour ce make-up là. Du coup, si vous n'êtes pas du genre à porter beaucoup de maquillage, mais que vous voulez être voilà, présentable, c'est un maquillage qui vous correspondrait tout à fait. Mais je voulais absolument que mon premier tutoriel maquillage soit le make-up que je fais le plus souvent. Mais en plus un make-up que toutes les personnes pourraient faire parce que c'est simple, parce que c'est pas extravagant et ceci et cela. Et du coup voilà, c'est un make-up assez simple, assez facile, tout le monde peut le faire. Et je voulais absolument que ça parle à tout le monde et voilà. Avant tout, j'hydrate ma peau. Alors, je commence par hydrater ma peau avec le Lancôme Hydrazen. Donc, c'est une crème assez onctueuse de chez Lancôme. Je l'ai reçue il y a presque un mois et franchement, je l'adore. Une fois que j'ai bien hydraté ma peau, j'utilise un crayon de chez Yves Rocher pour venir dessiner, remplir mes sourcils. C'est la partie qui me pose problème. Soit je réussis à bien dessiner tout ça et ça va, soit c'est la guerre. Vraiment. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi je me bats avec mes sourcils. J'ai déjà fait une micropigmentation. C'est-à-dire que j'ai déjà une ligne. Mes sourcils sont déjà dessinés. Après, je viens prendre mon crayon noir infaillible de chez L'Oréal pour venir restructurer, donner un peu de dimension à mes sourcils. Voilà, là, je les recadre. Je leur donne un peu de caractère. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais vous savez, il y a toujours ce côté qui refuse de coopérer, ce côté qu'on rate toujours. Bah moi, c'est le sourcil là. Jamais il coopère. Le plus drôle, c'est que j'ai beaucoup de cheveux, mais j'ai aucun poil, aucun sourcil. Tu me diras, on n'est jamais content avec ce qu'on a. Hein. Bref. Ensuite, je viens matifier mon teint avec cette base de chez Makeup Forever, la Step 1. N'oublions pas que j'ai la peau bien grasse, surtout au niveau de la zone T. C'est pour ça que je vais en mettre sur mon front, genre sur les pavillons de mon nez, sur mon nez et sur mon menton. La zone T, quoi. Là, je répartis bien, j'étale bien la base sur la zone, le périmètre. Je sécurise un peu tout ça parce que j'ai pas envie d'avoir le maquillage qui glisse au milieu de la journée. Je veux juste que mon make-up tienne et je veux pas avoir cette zone-là qui brille comme si j'étais une boule à facettes ou une poêle à frire. Non. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je suis toujours en quête d'un nouveau primer, une nouvelle base matifiante. Donc, si vous avez des idées, je vous en supplie, partagez avec moi. Laissez ça en bas dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'ai sécurisé la zone T. Maintenant, je prends mon anti-cerne de chez NYX. J'adore le packaging. Genre, c'est comme le NARS, là, vous savez, avec le petit goupillon. C'est trop pratique. Je prends ça pour venir, vous savez... restructurer, délimiter un peu mes sourcils. Et j'utilise un pinceau plat de chez Réserve Naturelle pour étaler le tout. Donc, pour étaler, je l'utilise à plat. Et pour, on va dire, dessiner, pour être un peu plus précis, je l'utilise sur le côté, vous savez, en long. Voilà. Donc, je disais à plat, en long. Alors, une fois que je suis satisfaite, contente de la forme de mes sourcils, je vais juste venir diffuser, étaler l'excès d'anti-cerne, voilà, comme ceci, pour avoir un résultat plutôt net, un résultat assez homogène. Donc là, les sourcils, check, c'est fait. Bon, passons maintenant au teint. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Real Techniques. C'est un pinceau à fond de teint, mais je l'appelle kabuki parce que les poils sont assez denses. Je vais y appliquer une noisette de ma bébé crème de chez Kiehl's et venir répartir tout ça de manière stratégique sur mon visage. Donc je commence par mon menton, qui est l'endroit où j'ai le plus de décoloration. Ensuite mes cernes. Dernièrement je dors très mal, donc j'ai des cernes assez marquées. La petite cicatrice que j'ai autour du nez, que j'ai du côté droite du nez. Mon front. Et ensuite je vais venir répartir tout ça en tapotant. Donc les endroits où j'ai besoin de, on va dire, de la couvrance et étirer les endroits où j'en ai le moins besoin. Donc au niveau des cernes, je vais tapoter.
Au niveau autour de la bouche, je vais tapoter. Et tout ce qui est joue, front, je vais juste venir tirer. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Et franchement, je suis in love de cette bébé crème. Non, elle est dingue. Regardez le teint que ça me fait. Le mieux, c'est le fait que genre, ça embellit ta peau, ton teint et tout. Mais en plus, ça corrige en amont. Non, j'aime trop. Puis, je viens fixer la bébé crème et matifier mon teint avec la poudre de chez Laura Mercier en teinte medium deep. Un autre coup de foudre. J'aime trop cette poudre. Elle matifie le teint, mais on n'a pas... vous voyez ce fini blanchâtre. Après là, il y a la lumière. Hein. J'ai ma ring light qui tape là sur mon visage. Donc tout paraît assez blanc. Mais vous allez voir avec le recul et tout à l'heure que pas du tout. Du tout. Genre c'est la couleur de ma peau. C'est sans sas. En tout cas, vrai coup de foudre. J'ai appliqué ma poudre avec un pinceau à poudre justement de chez Real Techniques. Et là, c'est le moment de sculpter un peu mon visage. Je vais venir prendre ma poudre bronzante de chez Bobbi Brown en teinte Deep 4 et venir dessiner un 3, enfin donner un peu de relief à mon visage. Je commence par mes pommettes, en dessous de mes pommettes. Je monte jusqu'à mon front et je vais faire un 3 en gros. Vous allez voir de toute manière. Ensuite, c'est au tour de mon nez, je viens le sculpter, lui donner un peu de relief. Donc, je fais 2 lignes parallèles sur l'os du nez. Ça va affiner mon nez de manière assez subtile. Et là, normalement, c'est le moment de mettre du mascara. Mais j'ai des extensions. J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai des extensions de cils. Je mets toutes les infos, micropigmentation, extension de cils. En barre d'infos. Et j'applique mon blush là. Mon blush préféré, fard à paupières, blush j'utilise pour tout. C'est le Racine de chez MAC. Pour les lèvres, je vais simplement utiliser mon gloss de chez Clarins, l'éclat minute, huile confort. Il est génial. Il donne un effet frais, pétillant. En plus, il est hyper confortable à porter et il sent super bon. Donc ça, c'était mon make-up de tous les jours. À partir de là, hein, tous les autres tutoriels de maquillage que je vais faire seront chargés. Faut pas dire après, quand je vais commencer à faire mes make-up chargés, que oui, en fait, tu mets trop de maquillage, nanana. Mon make-up de tous les jours, c'est ça. Sinon, c'est comme vous voyez souvent dans certaines vidéos et tout, mais ça, c'est pour des événements, c'est pour sortir, c'est pas pour tous les jours. Mon make-up de tous les jours, c'est ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche là en bas pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Comme ça, tu ne rates rien. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.